Les années se suivent et se ressemblent, ici à Monaco, au cœur des rendez-vous de septembre. La question tarifaire est évidemment au cœur des discussions avec ce cycle baissier qui ne semble pas vouloir s'interrompre depuis une décennie. La concurrence entre réassureurs et celle des capitaux alternatifs fait en effet pression sur les prix. Pour autant, les restructurations et les vagues de fusion-acquisition qui ont cours dans le secteur depuis 12 mois laissent augurer de nouvelles conditions de marché. Pour en discuter, je rejoins Lotfi El Bardadi de l'agence de notation Standard & Poor's. Lotfi, bonjour. Donc avec vous, on va faire un petit point sur le marché de la réassurance. Comment Standard & Poor's analyse un petit peu ce marché aujourd'hui? Pour nous, les conditions du marché de la réassurance n'ont pas changé par rapport à l'année dernière, à savoir des conditions de marché qui restent plutôt négatives, une pression tarifaire, une concurrence qui reste très forte, la baisse des rendements financiers à cause d'éléments de baisse des taux également. Et donc, ce qui fait que les conditions restent assez négatives. Donc, de l'autre côté, ce qu'on met aussi dans la balance, c'est que le fait que les réassureurs ont aussi mis en place des mesures défensives, notamment en matière de changement de business mix, aller plus faire des lignes de business qui sont moins impactées par la baisse tarifaire, à savoir les lignes proportionnelles, s'intéresser peut-être aussi un peu plus au business direct, également profiter aussi de la baisse des prix pour se protéger plus en rétrocession. Et on a vu également une vague de fusion-acquisition qui était assez soutenue lors des 12 derniers mois pour des réassureurs de taille un peu plus réduite, donc se rapprocher d'être un peu plus pertinent, plus diversifié et avoir une position un peu plus forte en vue de négociations tarifaires. Donc tout cela, on le regarde aussi dans un contexte où les fondamentaux, les bilans restent très, très solides, avoir des capitaux excédentaires et aussi des pratiques de gestion des risques qui, si on regarde le secteur général, assurance-réassurance, les réassureurs ont des politiques de gestion des risques qui sont très développées relativement parlant. Donc tout cela mis ensemble nous amène à dire que on s'attend à ce que les notes du secteur ne bougent pas énormément ni à la hausse ni à la baisse lors des 12 prochains mois. Au regard de ces restructurations dont vous avez parlé, est-ce que vous imaginez la fin de ce cycle baissier qui dure maintenant depuis une décennie? La baisse tarifaire, en effet, a continué et la baisse est moins forte qu'auparavant. Donc, ce mouvement de fusion-acquisition pourrait effectivement créer des acteurs un peu plus diversifiés et peut-être aboutir à un ralentissement de la baisse, notamment après quelques années de baisse tarifaire. Maintenant, ça répond à la baisse tarifaire, elle va aussi dépendre de beaucoup de choses. Elle dépend aussi du comportement des cédantes, de la façon dont les cédantes achètent. Il est sûr que maintenant, les cédantes achètent moins, achètent plus de façon plus optimale, elles optimisent un peu plus leur protection en réassurance. Donc ça aussi, ça va impacter la baisse tarifaire. Ce qui impacte aussi, c'est les capitaux alternatifs, les protections qui proviennent du marché financier qui participent aussi également à cette baisse tarifaire. Donc il y a des signaux qui indiquent que la baisse effectivement ralentit. Mais on est aussi dans un contexte où le comportement d'achat des cédantes, l'arrivée de capitaux peut aussi continuer à provoquer des baisses. Alors justement, est-ce que vous voyez la réassurance alternative prendre de plus en plus de poids par rapport aux réassureurs traditionnels et donc leur mettre encore un peu plus de pression? Ou est-ce que vous pensez qu'on est en train d'arriver à un seuil sur la part de cette réassurance alternative? Cette protection à travers les marchés financiers a pris effectivement une importance à la hausse continuellement lors des dernières années. C'est resté quelque chose qui arrive en complément à la réassurance traditionnelle. Donc ça participe effectivement aux conditions difficiles du marché
c'est pas quelque chose qui va remplacer le marché de la réassurance dans les années qui viennent, mais c'est quelque chose qui représente un complément. Là aussi, ça répond à, on va dire, au comportement d'achat de réassurance. Certaines cédantes pourraient être intéressées d'avoir une protection par les marchés financiers selon les conditions tarifaires de la réassurance, selon le niveau des taux. Donc, est-ce que ça va remplacer la réassurance traditionnelle? Non, ça va continuer à représenter un complément de plus en plus important. Et dans cette phase de restructuration du marché, est-ce que cette réassurance alternative pourrait prendre des parts, alors pas aux gros acteurs qui restent importants, mais aux acteurs de moyenne taille? En fait, ça dépend beaucoup plus. Ça dépend beaucoup plus là aussi du comportement d'achat des cédantes et des besoins. Est-ce que ça va prendre plus de parts pour les réassureurs qui sont de taille plus. Je pense que c'est beaucoup plus ciblé que ça. C'est plus au niveau des garanties, c'est plus au niveau de certains marchés, plus que d'attaquer on va dire certaines catégories de réassureurs. Donc c'est quelque chose qui continuera à être un complément. Donc est-ce que le fait qu'il y ait des fusions, ça donnera plus de place à la réassurance alternative, aux capitaux financiers? Donc c'est quelque chose qui reste à voir. Dernière question, est-ce que l'émergence de nouveaux risques comme le cyber-risque qui impose de faire du sur-mesure et donc de moins faire de produits industrialisés qui permettent justement de baisser les tarifs parce qu'ils sont industrialisés, pourrait permettre aussi à terme, une fois que les rassureurs auront réussi à modéliser ces risques qui sont assez complexes et sur lesquels ils commencent à peine à plancher, à casser un petit peu ce cycle tarifaire en travaillant justement sur du sur-mesure. On disait déjà l'année dernière, et on continue à le dire cette année, l'un avec des tarifs à la baisse, avec des conditions négatives, c'est la diversification, en effet, est l'un des points que les réassureurs utilisent pour rester pertinents dans le marché. Donc leur diversification, utiliser leur capacité que j'évoquais sur la gestion des risques pour couvrir des nouveaux risques, comme par exemple le cyber-risque, est un point qui peut aussi représenter un relais de croissance pour les réassureurs dans les années qui viennent. Lotfi, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des rendez-vous de septembre à Monaco.